Bonjour, cette seconde vidéo décrit l'architecture générale d'un système à service. Alors, nous avons vu qu'un système à service se présentait sous la forme d'un système avec une boucle. Cette boucle est importante pour donc être capable de comparer la sortie avec la consigne que l'on donne en entrée. Alors, nous avons tout d'abord un régulateur qui est donc composé d'un comparateur qui va faire donc la différence entre ici le signal de consigne et le signal mesuré, d'un préamplificateur ici qui est caché dans le correcteur, qui augmente le niveau du signal, donc qui augmente le niveau de epsilon, et ensuite d'un correcteur qui modifie éventuellement l'allure de cet écart pour améliorer les performances de notre système. Le préactionneur distributeur qui est là pour adapter et distribuer l'énergie à l'actionneur en fonction donc de l'écart donné par le régulateur. Donc, comme préactionneur, nous pouvons avoir un hacheur par exemple pour un moteur à courant continu, un distributeur pneumatique si notre actionneur est un V1. Donc l'actionneur, lui, c'est le muscle de notre système, c'est lui qui fournit la puissance au processus à partir du signal élaboré par le régulateur. Ce sera généralement des moteurs, donc des moteurs électriques à courant continu ou à courant alternatif, ou alors encore un moteur thermique. Ça peut être aussi un vérin pneumatique ou hydraulique. Le capteur, lui, c'est celui qui permet donc l'asservissement à proprement parler. Il est là pour mesurer la grandeur de sortie. Donc ça peut être par exemple un potentiomètre pour mesurer un angle ou une longueur qu'il va transformer donc en tension, donc en grandeur qu'on va facilement manipuler. Une dynamo tachymétrique pour mesurer une vitesse, un débitmètre pour mesurer un débit. Donc ici nous avons des différents types de capteurs. Un accéléromètre pour mesurer l'accélération. Un exemple alors issu des cours de sciences industrielles pour l'ingénieur classique. On veut asservir en vitesse un moteur à courant continu, donc ici. On veut imposer une vitesse donc qui sera exprimée en radians par seconde. Donc on va rentrer par exemple dans un ordinateur une consigne de vitesse qui sera des radians par seconde. L'ordinateur va donc par une loi de consigne fournir à notre carte de commande une tension en volts. Cette carte de commande, elle, va comparer la tension en volts avec une tension qui sera l'image de la vitesse donc obtenue par le capteur qui est ici une génératrice tachymétrique donc pour mesurer la vitesse de radians par seconde. Donc ce qui est bien important, c'est que le comparateur dans la carte de commande va comparer deux grandeurs qui sont de grandeurs comparables, donc deux tensions en volts. La carte de commande va traiter tout ça alors, de manière numérique aujourd'hui et va sortir une différence qui sera envoyée au hacheur sous la forme d'un rapport cyclique. Ce hacheur va sortir une tension moyenne qu'il va envoyer au moteur pour faire varier la vitesse de rotation du moteur jusqu'à ce que l'on obtienne la bonne vitesse de rotation. Bonjour, cette seconde vidéo décrit l'architecture générale d'un système à service.